Bonjour à tous. Aujourd'hui, là, une petite vidéo pour revenir un peu sur la vidéo que j'avais fait sur la mort de Naël, hein, parce que je pense que je l'avais écrite aussi un petit peu. Bon, après c'était marqué dans le titre, hein, je vous ai pas menti, hein, il y avait écrit coup de gueule, hein, mais bon, je l'avais un peu écrite sous le coup de la colère, et elle manque à mes yeux de précision, hein, et elle peut créer la confusion et être réutilisée, notamment par les gros fachos, quoi, pour défendre leur idéologie raciste. Bon, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que la motivation première d'un raciste, hein, ce n'est pas de dénoncer une vérité ou quoi que ce soit d'autre, hein, mais bien d'utiliser les peurs actuelles, hein, pour justifier leur racisme viscéral, hein. Alors, par exemple, il y a 40 ans, ce qui faisait peur, c'était le chômage, hein. Les racistes reprenaient alors tous en chœur oui, il y a 1 million de chômeurs, c'est parce qu'il y a 1 million d'immigrés, hein. Aujourd'hui, on a recentré le débat sur la sécurité, parce que plus personne ne croit au discours néolibéral, hein, sur la méritocratie, l'ascenseur social, la saine concurrence, hein. Celle-là, elle est pour toi, Juju, droitard fragile. Là-dessus, ils nous vendraient plus un chocolat, quoi. Donc, aujourd'hui, la peur, c'est la sécurité. Et donc, du coup, le raciste reprend le même discours en disant « c'est de la faute aux immigrés ». Et vous verrez que dans 30 ans, hein, quand on sera confronté à la crise écologique, hein, ils nous sortiront aussi que c'est de la faute des Noirs et des Arabes. Je vous le préchote, hein, je vous le garantis, c'est ce qui va se passer, hein. Bref, comprenez bien qu'un raciste n'en a strictement rien à faire du problème de l'emploi, de la sécurité, etc., hein. Lui, ce qu'il cherche, c'est utiliser les problèmes sociétaux et les peurs qu'elles engendrent pour légitimer leur racisme viscéral. Mais le racisme basé sur la couleur de la peau, hein, c'est pas forcément le seul indicateur, hein, de la montée idéologique des fachos, hein. This is not unique to fascism. This is the organizing principle of many social systems. The differences between systems is whom each hierarchy says should be at the top. In a feudal monarchy, the top is the king and his family, and they get there by royal bloodline. In a capitalist free market, people earn their place at the top by success in business. In fascism, the ones at the top should be us. Whomever us happens to be, and they should get there by any means available. Pour pouvoir mettre en place un système pyramidal dont le sommet est une catégorie de la population qu'on a choisie sur la base de critères complètement arbitraires, hein, il doit aussi mettre en place un processus de déshumanisation des autres jugés inférieurs. Et quand vous déshumanisez l'autre, hein, plus besoin de se justifier si vous voulez l'éliminer de façon arbitraire, hein. Eh bien, ce processus de déshumanisation est, selon moi, en marche. Parce que c'est notre projet! Alors, comprenez bien qu'il a toujours été là, hein, ce process, hein, mais là, il commence quand même à prendre des proportions qui sont assez considérables. Souvenez-vous de ce syndicat Alliance qui parle de horde de sauvages ou de nuisibles, hein. Le choix des mots n'est d'ailleurs pas gratuit, hein, et s'inscrit parfaitement dans cette logique de déshumanisation, hein. Que fait-on avec des nuisibles ? On les élimine, sans se poser la moindre question. Des discours comme celui de Tatiana Ventose, hein, qui parle de tirer à vue dans la foule, en sont un bon exemple, hein. Bon, après, Tatiana Ventose, faut la comprendre, hein, Tatiana, c'est une boutiquière, hein, et comme tous les boutiquiers, type psychodélique, tout ça, le pire de tous les crimes, pour eux, c'est de partir sans payer, quoi. Ah, la pauvre Tatiana, hein, entre ses discours sur son ressenti vis-à-vis du réchauffement climatique et ça, hein, je pense qu'il n'y a plus un boulon qui tient, quoi. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet. Donc, revenons sur ce processus de déshumanisation. La police, elle a un rôle majeur dans celui-ci. Alors, je suis tombé dernièrement, donc, sur une déclaration de James Cameron, qu'il avait faite en 1991, là, à la suite de la sortie de son film Terminator 2. Hein, Terminator 2, les droitards, vous aimez ça d'habitude, Terminator 2 ? Vous avez raison, c'est vrai que c'est un excellent film. Et justement, rappelez-vous de la conclusion du film. Parce que si une machine, le Terminator, peut découvrir la valeur d'une vie humaine, peut-être le pouvons-nous aussi. Bref, lorsque James Cameron parle du T-1000, hein, le gros méchant du film, et pourquoi il a choisi d'en faire un flic, il explique ceci.
Donc je vous lis, les films Terminator ne parlent pas vraiment de la race humaine qui se fait tuer par de futures machines. Ils nous parlent de perdre le contact avec notre propre humanité et de devenir des machines. Ce qui nous permet de nous tuer et de nous brutaliser les uns les autres. Et là, on va arriver sur le petit passage sur les flics. Les flics pensent que tous les non-flics sont inférieurs à ce qu'ils sont. Stupides, faibles et mauvais. Ils déshumanisent les personnes qu'ils ont juré de protéger et se désensibilisent pour faire ce travail. Alors, je ne sais pas vous, mais moi je trouve que cette déclaration, elle colle parfaitement à la situation actuelle. On entend de plus en plus qu'une vie humaine a moins de valeur si l'on est un délinquant. On accepte de voir des gens se faire tabasser gratuitement dans la rue, on se désensibilise, on perd notre humanité. D'ailleurs, l'histoire de Florian M, là, le flic qui a tué Naël, ce gamin de 17 ans, pour refus d'enterrer, il en est lui aussi la victime de ce process de déshumanisation. Souvenez-vous de ce qu'a déclaré l'avocat de Florian M. C'est un tsunami dans sa vie, il est encore frappé, il est frappé comme quelqu'un qui a connu un traumatisme majeur, vous voyez, il est encore dans la sidération, il est encore en état de sidération. Et on le voit, on lui parle, mais il y a encore plein de choses qu'il ne maîtrise pas. Il s'est ému de la mort de ce jeune homme. Les premiers mots qu'il a prononcés, c'était pour dire pardon, et les derniers mots qu'il a prononcés, c'était pour dire pardon. Pardon à qui? Pardon à la famille, pardon à ce gamin. Évidemment, il est dévasté, il se lève pas le matin pour tuer les gens, loin de là. Alors, je sais qu'il y a certains de mes camarades gauchistes qui vont me dire « Ouais, mais c'est des larmes de crocodile, il est trop facile de dire que l'on regrette après. » Mais moi, non. Je crois très sincèrement ce que dit cet avocat. Il aura fallu que ce flic, Florian M, tue un gamin à bout portant de 17 ans, et toutes les conséquences qui ont suivi derrière, pour qu'il se rende compte qu'il avait perdu son humanité. Et qu'il était devenu, comme le dit très bien James Cameron, une machine. Une machine au service d'un système oppressif qui ne tient plus que grâce à la violence, qu'elle soit physique ou psychologique. Pour faire ce travail, eh bien, les policiers sont obligés de se désensibiliser, ils renoncent à leur humanité et ne se rendent vraiment plus compte de ce qu'ils font. De ce système, à mes yeux, ils en sont aussi des victimes. Et ouais, Cameron, c'est pas que des films d'actionneurs bourrins, il y a aussi des vrais messages dans ces films. Bref, j'espère qu'à défaut de vous avoir convaincu, cette petite vidéo, elle vous fera réfléchir un peu à cela. Êtes-vous, sommes-nous, en train de perdre notre humanité? Sommes-nous en train de devenir des vraies machines? Allez, bisous à tous et à plus.